Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean au chapitre 3, les versets 31 à 36. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde. Dans le livre des Actes des Apôtres, les apôtres de Jésus, c'est-à-dire les témoins de la résurrection, qui attestent ce qu'ils ont vu et entendu, continuent d'être intimidés, persécutés par les Juifs, les Sadducéens, les pharisiens, les grands prêtres, tous ceux qui ont des intérêts égoïstes et qui ne veulent pas que leur business tombe. Ils ont tué Jésus, mais pensant tuer le juste, le Seigneur l'a ressuscité. Et pensant que tout était fini, voilà que ses apôtres et ses disciples continuent à parler de lui, à faire des miracles et tout ce qui va avec. Ils vont les arrêter, ils vont les mettre en prison, ils vont les flageller, ils vont les fouetter, rouer de coups, lapider même certains, mais ils ne vont pas s'arrêter là. Et aujourd'hui, on leur intime l'ordre de ne plus parler au nom de Jésus, de ne plus prononcer son nom, d'arrêter l'œuvre d'évangélisation. Mais ces derniers vont dire, mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Et cela nous renvoie au choix que nous opérons dans notre vie. Parce que la première lecture et l'évangile de ce matin, c'est le même sillage, c'est le même son de cloche, je vais dire, c'est le même son de cloche. Il s'agit d'opérer un choix fondamental et radical, un choix qui est même hypothétique et catégorique. Hypothétique parce que notre vie éternelle en dépend. Et catégorique, ça veut dire c'est vraiment la séparation radicale avec tout ce qui est charnel, tout ce qui est mondain, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est ténèbres. Hier, on nous demandait de demeurer, de choisir les œuvres des ténèbres, de choisir les œuvres de la lumière, de ne pas demeurer dans les ténèbres. Parce que celui qui demeure dans les ténèbres ne veut pas qu'on sache le mal qu'il fait ou son côté sombre. Mais celui qui vit dans la lumière n'a pas peur de la lumière parce que ses actes prouvent que tout ce qu'il fait est de Dieu et vient de Dieu. Alors, en répondant aux grands prêtres juifs et autres que mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes, cela nous renvoie donc à ce choix radical que nous devons opérer dans notre vie. Nous écoutons qui? Nous obéissons à qui? Nous écoutons les hommes, nous obéissons aux hommes, ou alors nous écoutons Dieu et nous obéissons à Dieu. C'est ce choix qu'il faut faire. Mais nous allons constater que dans notre monde actuel, nous écoutons plus les paroles d'hommes. Nous obéissons plus aux hommes. Plus aux hommes. Regardez comment le monde d'aujourd'hui fonctionne. Le travestissement, le relativisme des valeurs. Le bien devient mal et le mal devient bien. Et les organismes internationaux veulent contraindre tout le monde sous les soi-disant droits des hommes.
forcer les gens à adhérer à ce renversement des choses, des valeurs, où on veut nous faire comprendre qu'il faut accepter, par exemple, l'homosexualité, par exemple, le travestissement. On veut nous amener à écouter ce genre de bêtises et à les accepter et obéir à leur soi-disant droit de l'homme. Je pense qu'on ne doit pas obéir aux hommes, mais nous devons obéir à Dieu. À ce genre d'appel d'ordre, nous devons tous dire non. Nous devons boycotter ce genre de loi. Nous devons boycotter ce genre de fausses valeurs, de pseudo-valeurs, parce que normalement, on ne doit même pas appeler ça des valeurs, mais des vices. On doit désobéir à ces vices. On doit désobéir à ces vices. Le mal ne peut jamais devenir le bien. Il n'y a que l'homme qui peut ériger le mal en bien. Parce que Dieu ne va jamais ériger le mal en bien. Et nous préférons écouter ces hommes, cette minorité qui semble tout contrôler, qui décide que voici maintenant le mal devient bien. Et nous leur devons obéir. Je dis non. Mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Mieux vaut. Parce que ma vie dépend de l'obéissance à Dieu. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est la mort, c'est le péché, c'est la damnation. Alors, le Seigneur est venu laver cet affront. Est-ce que je dois continuer dans l'obéissance? Est-ce que je dois continuer dans la désobéissance à Dieu pour continuer toujours à être chassé de la grâce de Dieu, à être chassé du jardin? Chasser du jardin, être chassé du jardin, c'est s'éloigner de la grâce de Dieu, c'est s'éloigner de la lumière. Est-ce que je vais passer toute mon existence terrestre à être chassé hors de la présence de Dieu à cause de mes désobéissances, de mes mauvais choix? Alors je dis non à toute parole d'homme qui égare les âmes. Je dis non à toute parole d'homme qui n'élève pas les âmes, qui concourt à la perte des âmes, à la destruction des âmes. Je dis non. Et voilà pourquoi nous voyons le pape le pape Léon XIV, je vous l'ai dit, tient tête à toutes ces puissances-là qui pensent que c'est leur parole qu'on doit écouter, c'est leur voix qu'on doit écouter et c'est à leur voix qu'on doit obéir. Il dit non. Il dit non. C'est ça justement, mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Même si c'est un pape, même si c'est un prêtre qui se lève et vous dit faites ceci parce que vous dites non, ça ne va pas selon les exigences de la volonté de Dieu. Nous devons tout soumettre au crible de la parole de Dieu. Si ce qu'on me demande est contre la parole de Dieu, va voler. La parole de Dieu dit, je ne vole, que tu ne voleras pas. Alors je te dis, mieux vaut obéir à Dieu qui dit de ne pas voler que de t'obéir à toi qui me demande d'aller voler. Fais des détournements. Je dis, je ne détourne pas. Sois corrompu, je dis, je refuse la corruption. Deviens infidèle comme nous, je dis non. Je préfère rester fidèle à ma partenaire ou à mon partenaire. Évitons souvent d'écouter les voix des hommes. Les voix des hommes nous égarent, nous empêchent d'ancrer et de travailler et d'œuvrer et d'assurer sa vie éternelle. Tout ne s'arrête pas sur terre. Donc, si tu marches avec des gens qui t'amènent à faire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tu dois couper les ponts, tu dois désobéir. Tu dois désobéir. Tu dois désobéir. Tu as une compagnie qui t'amène à faire des choses qui ne sont pas contraires à ton état de vie. Non, tu dois désobéir. Est-ce que, par exemple, les couples mariés ou les fiancés, est-ce que tu es en prison, il faut sortir de temps en temps, il n'y a rien à voir, ça n'empêche pas que de temps en temps, toi aussi, tu as un petit à côté. S'il n'est pas là, qui va te réchauffer. Non, tu désobéis. Parce que le Seigneur parle de l'unité dans une union. Donc, il y a tellement des exemples que nous-mêmes on peut ajouter pour dire que aujourd'hui, le monde écoute plus la voix du monde et non pas la voix de Dieu. N'est-ce pas que Jean dit bien clairement, celui qui dit qu'il croit en Dieu ne doit plus vivre de manière terrestre. Pas celui qui croit en Dieu, écoute Dieu et obéit à Dieu et vit selon sa loi et ses commandements. Vit selon sa loi et ses commandements, et l'Esprit Saint est donné à ceux qui obéissent à Dieu. C'est ça la condition pour recevoir ou pour être sous la mouvance de l'Esprit Saint, c'est d'obéir à Dieu. Tu ne peux pas être désobéissant à Dieu et tu dis que l'Esprit de Dieu se manifeste en toi. Ça, c'est faux.
Ça, c'est faux. Tu ne peux pas mener une vie concrète à la volonté de Dieu et dire qu'il suffit que tu pries, l'Esprit Saint va descendre. Non, ça, c'est faux. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui se manifeste à ce moment-là. C'est le mauvais esprit qui se manifeste et qui te fait croire que c'est l'Esprit de Dieu, même s'il te révèle des choses juste parfois. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc, à tous ceux-là qui pensent posséder l'Esprit Saint, et qui vivent une vie concrète à ce que Dieu attend d'eux, une vie concrète à la volonté de Dieu. Désolé de vous le dire, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu qui continue à se manifester en vous. C'est un autre esprit. Vous êtes déjà sorti du jardin d'Éden parce que vous n'êtes plus en phase avec la parole de Dieu. Vous écoutez le monde. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes charismatique, vous avez un don particulier, mais votre vie est mondaine, est terrestre. Et vous dites que l'Esprit de Dieu se manifeste en vous, c'est vous qui êtes dans les boîtes, c'est vous qui êtes dans tous les snacks et tout, et vous dites que même dans les snacks, l'Esprit de Dieu se manifeste en vous à l'intérieur là-bas. Ça, c'est faux, c'est le mauvais esprit. C'est le mauvais esprit. Alors, Saint Jean est clair, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre. Il parle de façon terrestre, il agit de façon terrestre. Celui qui vient du ciel au-dessus de tous, il témoigne de ce qu'il a vu, entendu, et personne ne reçoit son témoignage, mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Donc celui qui vraiment possède de l'Esprit de Dieu ne peut que dire les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, croire en Jésus, c'est vivre selon l'Esprit. C'est se laisser guider par l'Esprit. C'est être obéissant à l'Esprit. Si nous voulons que l'Esprit continue à se manifester en nous, donc on ne peut pas être terrestre, on ne peut pas écouter les hommes qui nous égarent et dire que tu possèdes l'Esprit Saint. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ou tu es terrestre, ou tu es céleste. C'est ce que Jésus voulait faire comprendre à Nicodème ces jours-ci. À Nicodème qu'il faut naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est un changement radical de vie. Je quitte de la vie terrestre à la vie céleste. Je laisse l'ancien monde pour vivre dans le monde nouveau. Je laisse mes anciennes mauvaises habitudes pour adopter les habitudes du Christ, guidées par l'Esprit Saint. Donc, on ne faut jamais confondre ces choses-là. C'est pour ça que les apôtres vont dire mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Celui qui obéit à Dieu a toujours l'Esprit Saint, sans limite et en permanence, mais celui qui désobéit n'a plus la présence de l'Esprit Saint en lui. Donc, il faut être clair là-dessus. Tu dois être clair là-dessus. Tu ne peux pas être sorcier et dire que l'Esprit de Dieu se manifeste en toi. Tu ne peux pas être dans les sectes, dans les loges, dans la franc-maçonnerie, la Rose Croix, le Lions Club, le Rotary et toutes ces dérivées de la franc-maçonnerie et dire que tu es charismatique et que l'Esprit de Dieu se manifeste en toi. Tu ne peux pas boire le sang des autres la nuit et venir le matin dire que tu es Ephata et que l'Esprit de Dieu t'utilise, tu as le don de vision, tu as le don de prophétie, tu as le don de guérison, tu as le don d'interprétation, tu as le don des langues. Quelle langue? Quelle langue tu parles? Tu invoques les démons et tu dis que c'est la langue de l'Esprit Saint. Donc, vous voyez que c'est incompatible. C'est incompatible. Tu ne peux pas être dans les ténèbres, tu refuses la lumière, tu es dans les ténèbres et tu dis qu'en journée, l'Esprit de Dieu t'a parlé. L'Esprit de Dieu t'a montré. Il ne t'a rien montré, c'est l'Esprit du diable que tu sais. C'est l'Esprit des ténèbres qui est en toi. Parce que celui qui aime la lumière dit ce qui vient de Dieu et vit selon la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas refuser la lumière. On est dans les ténèbres et on dit que l'Esprit de Dieu se manifeste quand même en nous. Que Dieu ne regarde pas notre vie, mais regarde le cœur. Quel cœur? On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu es dans les ténèbres et tu dis que toi aussi tu as la lumière. Non, impossible. Tu ne peux pas être à la table de Satan et dire qu'en journée, l'Esprit de Dieu se manifeste en toi parce que Dieu regarde le cœur. Quel cœur? Ton cœur est là où tu es le plus souvent. Ton cœur est là où tu es le plus souvent. Donc, il faut vraiment opérer un véritable choix dans notre vie, où nous sommes avec Dieu, où nous ne sommes pas avec Dieu, où nous obéissons à Dieu, où nous obéissons aux hommes. Que chacun se positionne
en vue de son salut éternel. Loué soit Jésus-Christ à jamais.